Yo les gens, c'est Crazy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hero Zero. Alors attendez, voilà. Donc dans cette vidéo je vais vous donner des conseils sur Hero Zero pour mieux progresser. Alors en premier c'est... pardon. Je disais en premier c'est tout simplement pour vos capacités. Par exemple là vous voyez je suis niveau 36. Et, donc j'essaye de faire en sorte que mes capacités soient au niveau, enfin soit 360 en fait. Enfin que mes capacités, ouais voilà, elles soient au niveau 360. Vous voyez, par exemple, je suis niveau 36, je rajoute un 0 derrière, ça fait 360 pour mes capacités. Si je suis level 40, 400 pour mes capacités, enfin vous voyez. Et voilà. Et si vous pouvez bien évidemment les améliorer encore plus, améliorez-les encore plus parce que c'est très important. C'est encore plus important que l'expérience, enfin que les missions. Donc voilà. Ensuite, le deuxième conseil, c'est tout simplement d'avoir des boosters. Parce que les boosters, voilà, ça c'est utile quoi. Donc regardez par exemple les boosters de mission, ça réduit de 10%, enfin bon après ça dépend, moi par exemple j'y suis là à 25%, ça réduit la durée et les besoins en énergie des missions. Après voilà, ça dit vous devez tenir encore combien de temps et tout. Pour les capacités, pareil, ça booste les capacités. Le booster travail, c'est pour la base de héros. Donc voilà, donc c'est vraiment très important. Et, et voilà. En plus, ça coûte pas forcément très cher. Voilà, vous voyez, 90 pièces, 870 pièces. Bon, après, il y a juste les derniers qui sont très chers, mais voilà. Alors, ensuite, le troisième conseil, c'est de rejoindre une équipe, tout simplement. Parce que comme ça, vous allez progresser beaucoup plus vite que si vous êtes seul, en fait. Et en plus, vous allez moins vous ennuyer, parce que vous allez pouvoir discuter. Et voilà. Donc moi, par exemple, voilà, je suis dans mon équipe Sandwich Poly. Bon, par contre, elle est complète, donc si vous voulez la rejoindre, bah vous pouvez pas, parce qu'elle est complète. On est 16 et on peut être maximum 16, du coup, voilà. Euh, alors, ensuite, le quatrième conseil, c'est tout simplement d'acheter des objets au magasin que si ça fait que augmenter vos capacités. Genre, si ça fait que augmenter vos capacités, mais que ça fait rien descendre. Parce que sinon, si par exemple, imaginons, du coup, là je fais un entraînement et j'améliore à fond ma capacité d'intuition. Et là, mon intuition elle est à 317 et que du coup, attendez, je vois plus le logo mais bien, ah oui, c'est bon. Et du coup, j'achète un objet, par exemple celui-là, voilà. Alors, il m'améliore ma force et ma condition. Par contre, ça me fait énormément baisser mon intuition. Après, je vais acheter un objet qui baisse ma force et ma condition, mais qui augmente mon intuition. Enfin, vous voyez, du coup, c'est un peu... C'est... C'est un peu compliqué, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est mieux, en fait, de tout simplement acheter des objets qui font que augmenter vos capacités. Comme ça, c'est beaucoup plus rentable. Et même si on n'a pas beaucoup, bah voilà. Et ensuite, le cinquième conseil, ça paraît tout bête, mais c'est vraiment super utile. C'est par exemple les objets. Bon, celui-là, je vais le vendre parce qu'il me sert à rien. Mais, mais les objets, en fait, vous pouvez les essorer pour qu'ils aient d'autres capacités. Par exemple, là, ils me donnent de la force, de l'intuition, et ça me fait baisser mon cerveau et ma condition. Par exemple, là, je vais le laver. Bon, là, je vais pas le laver parce que ça coûte un donut. Et après, il va avoir d'autres capacités, donc ça va un peu changer et tout. Il y a des chances, moi ça m'est déjà arrivé mais qu'une seule fois, mais c'est très rare mais ça arrive quand même quoi. Donc n'oubliez pas, vous pouvez essorer que un objet par jour et voilà, donc pas forcément besoin de bien le choisir,
l'objet que vous voulez essorer, parce que de toute façon je crois que c'est aléatoire, hein, de toute façon, mais voilà. Oubliez pas, parce que vous pouvez comment dire, vous pouvez là par exemple mon objet, mon petit bavoir astronomique et tout là, il me fait augmenter des capacités, mais il en fait descendre. Là je le lave, enfin je les sors, et après il va faire que augmenter mes capacités. Voilà, donc c'est très important, c'est super utile, et voilà, c'est tout bête à faire. Et ensuite le sixième et dernier conseil, c'est tout simplement les projectiles en fait. Bon, ça c'est un peu un truc de radin, mais bon, en fait, par exemple, vous voyez les projectiles, quand vous faites des combats, des missions spéciales et tout, des missions de combat, forcément vous utilisez plein de projectiles. Et ben, quand il vous en reste plus beaucoup des projectiles, genre il vous en reste 5 ou 6, et ben, vous les vendez, comme ça au moins, bah, moi ça va vous rapporter un peu de pièces, c'est toujours ça, pardon, parce que si, comment dire, si vous les utilisez tous, après au bout d'un moment, bah voilà, vous allez tous les utiliser, et vous allez rien gagner quoi au final. Ça rapporte beaucoup de pièces, c'est vrai, mais c'est toujours ça qu'il faut dire quand même, parce que voilà, c'est des pièces gratos, on ne passe pas plus quoi. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte, je sais, mais voilà, je savais pas trop quoi faire comme vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour les notifs et à rester actif sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis bye.